Bonjour, dans cette vidéo vous allez pouvoir découvrir le déplacement des pièces pour le jeu d'échecs. Alors bien sûr, ça va quand même faire pas mal de choses à dire. La vidéo va être un peu longue. Alors j'ai mis un timecode dans la description, comme ça vous pourrez vous rendre directement à l'emplacement où vous voulez. Comme l'objectif est quand même finalement de prendre le roi adverse, de manière automatique et systématique, je vais bien être obligé quand même de parler un petit peu au passage des prises. Alors non, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Je ne pourrai pas tout expliquer. Je vais juste m'arrêter à suffisamment d'informations pour pouvoir être capable de jouer une partie. Alors bien sûr, les explications complémentaires pourront être suivies dans d'autres vidéos un peu plus spécifiques, comme le rock, la prise en passant, la promotion du pion, la fin de partie. Pour bien faire, je vais quand même faire ça dans une pseudo-partie d'échecs. Je n'aime pas trop, vous le savez, faire des démonstrations qui ne sont pas parlantes ou qui ne sont pas réalistes. Je ne vais pas faire ça dans l'ordre d'importance des pièces, je vais plutôt passer par quelque chose de plus classique, tout simplement dans l'ordre où on utilise les pièces habituellement. Donc bien sûr, je vais commencer par le pion. Et vous allez voir pourquoi je passe par le pion, parce qu'il n'y a pas d'autre, ou il y a très peu d'autres possibilités que de commencer par pousser un pion. Dans la plupart des jeux électroniques, et notamment dans les jeux d'échecs informatiques, généralement, il est proposé de montrer quelles sont les possibilités de déplacer une pièce. Bien entendu, aux échecs, un coup interdit n'est pas jouable. Exceptionnellement, pour la vidéo, je vais passer par là, ce qui permettra de voir pour chaque pièce ses possibilités de jeu, et sinon, s'il ne peut pas jouer quoi que ce soit. Le pion est une des pièces qui a probablement le moins de possibilités de jeu. Il n'a le droit que d'avancer et que d'avancer tout droit. Il ne peut pas avancer en diagonale ou sur le côté. Le pion ne peut avancer que d'une seule case à la fois, sauf lorsqu'il est sur la ligne de départ, la seconde ligne. Alors à l'origine, dans les premières versions du jeu, le pion ne pouvait avancer que d'une seule case à la fois. Cette modification a été introduite pour accélérer le jeu. Avant ça, le jeu était plus lent et moins dynamique. Alors permettre au pion d'avancer de deux cases en une seule fois a donné la possibilité de nouvelles tactiques et de nouvelles stratégies dès le début de la partie. Alors je ne rentre pas là-dedans, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. C'est également lié à l'introduction de la règle de la prise en passant. C'est pareil, je n'en parle pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, spécialement dédiée à cette prise. Donc le pion ne peut avancer que d'une seule case, ou de deux, si on le désire, parce que c'est pas obligatoire, lorsqu'il est sur sa première ligne, sur sa ligne de départ. Bien sûr, ce que je dis ici, c'est valable aussi bien pour les blancs que pour les noirs. Je dirais aussi au début que j'allais devoir parler des conditions de prise, parce que justement, le pion est la seule pièce qui n'a pas le droit de prendre en fonction de son déplacement une autre pièce. Alors oui, le pion se déplace toujours en avant, mais il n'a pas le droit de prendre directement la pièce devant lui. Il ne doit prendre qu'en diagonale. Et comme pour son déplacement, il ne peut se déplacer que d'une seule case à la fois. Lorsque le pion arrive sur la ligne opposée, donc la dernière ligne de la couleur opposée, donc la dernière ligne chez l'adversaire, il peut obtenir une promotion. De toute façon, il ne peut plus avancer. Comme il n'a le droit que d'avancer tout droit, eh bien on va lui donner la possibilité de faire autre chose. Il va monter en grade, finalement. Généralement, on va le convertir en reine, mais on peut le convertir en toutes les pièces qu'on voudra. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi une des particularités du jeu. J'en parlerai dans une vidéo spécifique. La seconde pièce dans laquelle je vais parler, cette fois, je vais passer au cheval. Alors pourquoi le cheval ou, si vous voulez, le cavalier?
Eh bien, tout simplement parce que le cheval est la seule pièce qui a le droit de passer au-dessus d'une autre. Donc finalement, on le comprend tout de suite, lors du début d'une partie, seuls les pions et les chevaux, les cavaliers, ont le droit de se déplacer puisque toutes les autres pièces sont bloquées, tout simplement par les pièces qui sont à côté d'elles ou devant elles. Le cheval est probablement la pièce qui pose le plus de soucis pour son déplacement, puisqu'effectivement, les autres pièces se déplacent tout droit ou en diagonale. Alors le cheval, lui, se déplace en L. Alors pour retenir son déplacement, on va utiliser un moyen assez simple. On va retenir que le cheval avance d'une case ou recule d'une case, puisqu'il n'y a que le pion qui n'a pas le droit de reculer. Toutes les autres pièces peuvent avancer ou reculer. Toutes les autres pièces ont le droit d'aller aussi bien en avant qu'en arrière. Donc le cheval avance d'une case ou recule d'une case ou décale d'une case sur le côté, à gauche ou à droite, puis avance de 2 cases ou va sur le côté de 2 cases. Donc le déplacement est tout simplement de 1 case en avant, en arrière, à gauche ou à droite, et de 2 cases sur l'autre axe. Pour la prise, ça sera pareil pour toutes les autres pièces. Eh bien tout simplement, il a le droit de prendre une pièce qui se trouve sur une case sur laquelle il peut se rendre. Alors je reviendrai plus tard sur l'importance des pièces, mais pour certains, le cheval sera une pièce plus importante que le fou. Mais globalement, on pourrait très bien les comparer et dire qu'elles sont à un niveau équivalent. Effectivement, lié à ce type de déplacement, le cheval peut avoir quelques difficultés à se déplacer. On ne peut pas passer d'un côté à l'autre de l'échiquier en un seul coup. De la même manière qu'il est parfois difficile de pouvoir attaquer une pièce en un seul coup. Bon, cette fois vous l'avez vu, j'ai commencé à déplacer quelques pièces et on va pouvoir déplacer les pièces qui ne peuvent pas sauter au-dessus des autres. Donc, entre autres, on va parler du fou. Les fous ne sont finalement utiles que lorsqu'ils sont utilisés les deux en même temps, ou combinés avec une autre pièce. Tout simplement parce que le fou ne peut se déplacer qu'en diagonale. Dès lors qu'il est sur une case de départ blanc, il restera toujours sur une case blanche jusqu'à la fin. Il y a 2 fous, il y a un fou sur une case blanche et l'autre fou sur une case noire. Donc les deux combinés ensemble, ils peuvent se rendre sur toutes les pièces de l'échiquier. Il peut se déplacer en avant comme en arrière, d'un côté à l'autre de l'échiquier en une seule fois. Mais pour contrer son attaque, il suffit juste de le déplacer sur une case de la couleur opposée. Il est donc nécessaire qu'il soit utilisé avec une autre pièce en même temps. Sinon pour son déplacement, eh bien, je viens de le dire, il peut se déplacer en diagonale, d'un côté à l'autre de l'échiquier, et prendre la pièce qui se trouve sur son passage. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, seul le cavalier a le droit de passer au-dessus d'une autre pièce, donc si une pièce est sur son passage, il s'arrêtera à la pièce qui est sur son passage. Si c'est une pièce de la couleur opposée, il pourra la prendre. Si c'est une pièce de la même couleur, eh bien il sera arrêté juste avant. Et je vais poursuivre avec les tours. Alors les tours, il est quand même compliqué de leur dégager un passage, puisqu'elles ne peuvent se déplacer qu'à la verticale ou à l'horizontale, mais elles restent des pièces très importantes, puisqu'elles peuvent aussi bien se déplacer, se placer sur des cases blanches comme les noires. Tout comme le fou, elles peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre de l'échiquier, en avant comme en arrière. Bien qu'il soit difficile de leur dégager un passage, généralement on essaye de garder les tours pour les fins de partie, puisqu'elles permettent de bloquer un axe, vertical ou horizontal. Alors tout ça j'en reparlerai plus tard. À un moment je vais quand même parler de stratégie ou de tactique de jeu. Alors je reviens pas sur le fait que la tour ne peut pas sauter au-dessus d'une autre pièce, et qu'elle peut prendre la pièce qui se trouve sur son passage.
Il existe encore une possibilité de déplacement, mais c'est très particulier. J'en parlerai, j'en ai déjà juste touché un mot, mais c'est vraiment très spécifique, c'est le roc. Pour la reine, si vous avez saisi le déplacement du fou et le déplacement de la tour, eh bien il suffit de se dire que la reine peut se déplacer comme les deux en même temps. Donc la reine peut alors se déplacer en diagonale, mais aussi en verticale ou horizontale. Alors bien sûr, ce type de déplacement font de la reine la pièce la plus intéressante du jeu. Alors pas pour autant la plus importante, puisque la plus importante est le roi. C'est le roi qui détermine lorsqu'il est pris la fin de la partie, mais la reine est tout aussi importante par ses possibilités de déplacement. Alors il faut quand même faire attention, puisque si on compare une reine et deux fous, eh bien une reine ne vaut guère plus, parce qu'on joue avec une personne contre un humain, une personne consciente. Généralement, c'est quelque chose qu'elle va prendre en compte. Par contre, un ordinateur, un jeu électronique, lui, ne fait pas la différence. Donc il n'hésitera pas parfois à échanger une reine contre plusieurs pièces. Alors c'est quand même important de comprendre cette notion d'échange afin de pouvoir anticiper les différentes stratégies des uns et des autres. Reste la dernière pièce sur laquelle je n'ai pas parlé, c'est le roi. Alors le roi, lui, bon, est quand même la pièce principale, mais reste quand même limité en déplacement. Il peut se déplacer dans tous les sens, donc vers la droite, vers la gauche, en diagonale, en avant, en arrière, mais il ne peut se déplacer que d'une seule case à la fois. Sauf dans le cas particulier du roc, mais là, je le dis depuis tout à l'heure, j'en reparlerai effectivement dans une vidéo qui sera spécialement dédiée là-dessus. Bien que ça soit la pièce la plus importante, c'est elle, lorsqu'il n'est plus possible de bouger une pièce sans être pris, qui détermine la fin du jeu, qui peut aussi déterminer la partie nulle. N'en reste pas moins une pièce comme une autre. Il faut aussi savoir que la déplacer sans raison valable va éliminer la possibilité de roquer. Alors rapidement, le roc est tout simplement un échange de place entre une tour à gauche ou à droite avec sa place. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, là je viens de résumer, mais j'en reparlerai encore une fois dans une vidéo spécifique. Si vous regardez pas mes vidéos d'ici là et que vous débutez le jeu, si vous commencez à jouer, eh bien il se peut très bien que vous allez rencontrer le roc, mais ne soyez pas étonnés. J'ai dit que le roi pouvait se déplacer dans toutes les positions, mais là, comme vous pouvez le voir, il arrive parfois que certaines positions ne soient pas autorisées. Alors, les autres pièces peuvent se rendre sur n'importe quelle case, même si elles peuvent être prises, mais le roi, comme le but du jeu c'est de prendre le roi n'a pas le droit de se déplacer sur une case où il pourrait être pris. Et s'il est menacé, donc s'il est en échec, on ne peut pas jouer autre chose qu'un coup de défense, donc pour quitter la situation d'échec. Il fallait quand même le préciser. Un petit mot avant de conclure sur le point de vue sur la priorité des pièces. J'ai parlé de l'importance des cavaliers et des fous, du point de vue de chacun. Il faut bien dire que l'importance des pièces est surtout une question de point de vue. Suivant qu'on sera plus à l'aise avec un type de pièce, elle prendra plus d'importance qu'une autre. J'ai parfois pensé que la reine, avec ses possibilités, pouvait déterminer la fin de la partie. Il m'est même arrivé de penser que si je perdais ma reine en dehors d'un échange, ça pouvait déterminer la fin de la partie. Bon, le temps m'a bien prouvé le contraire. Aujourd'hui, je sais très bien que on pourrait très bien jouer une partie sans reine. Ici, on vient de voir comment déplacer les pièces. Souvent, les jeux d'échecs électroniques montrent les coups possibles. C'est aussi une autre manière d'apprendre. Mais savoir déplacer les pièces ne veut pas dire qu'on sait jouer. Ce n'est qu'après
des centaines de parties que l'on peut parler de commencer à jouer. Ça, c'est encore une vidéo à faire sur le sujet. Alors oui, j'ai du boulot, il y a beaucoup de vidéos qui sont possibles d'être faites. Si tout ça vous a plu, eh bien, vous pouvez liker. Les échecs, c'est bien plus qu'un jeu. Si vous désirez en savoir plus, abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Posez vos questions, laissez vos suggestions, vos remarques sous la vidéo. À bientôt.